Oui, en une minute. C'est juste dire au doyen que les politiques publiques ne fonctionnent pas comme ça. Là, il est dans la caricature. Je pense que c'est ça, là se trouve le problème. Vous tournez, vous allez trop loin, alors que la solution est tout près. Mais ça ne marche pas comme ça, doyen. Si ça marche comme ça. Non, les pays ne fonctionnent pas comme ça, doyen. Man plo su ma doon xaar plo yu jógee France ma xam na gars yu mel ne jëndal ñu plo dama dem jënd ay potu soow 200 francs au lieu de xaar plo bi jar 1500 francs. Je vous ai compris, je me suis adapté. Laissez-moi vous expliquer. J'ai compris son raisonnement, mais je lui explique que la structuration d'un État est différente. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'échographie à Fongolembi, donc on bloque le financement de telles choses pour aller acheter. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est des choses structurelles. L'émission, c'est priorité. Je vous ai écouté. C'est priorité. On prend les priorités. Je vous ai écouté, doyen. Laissez-moi finir. Justement, la rationalité, c'est avoir le sens des priorités. Et je pense que conduire une politique, c'est d'abord être rationnel. Or, quand on est rationnel et qu'on conduit des politiques publiques, on fait les choses en fonction des budgets alloués à des départements, à des structures. Or, la santé au Sénégal, en termes de structuration aujourd'hui, marche bien. Je viens de vous dire que l'État a mis en place en 10 ans beaucoup d'hôpitaux de premiers ordres. Ce n'est pas des choses qu'on peut nier. C'est là, et dans ces hôpitaux-là, il a le matériel. Il n'y a pas longtemps, ils viennent de mettre en place des appareils de radiologie qui coûtent très cher et qui sont dispatchés dans les hôpitaux. Mais ça ne suffit pas. Donc, c'est la responsabilité des Sénégalais que nous sommes partout, qui pouvons, parce que ici, nous sommes dans des sociétés de consommation où les gens donnent des durées de vie ou d'existence à des appareils qui peuvent encore servir 20 ans. Si on peut avoir un appareil de radiographie, de radiologie, un appareil de biochimie, un appareil d'échographie, et que ça peut encore servir nos hôpitaux, ça va nous permettre, parce que là, aujourd'hui, les choses se passent dans un état décentralisé où chaque territoire a un conseil départemental avec des gens qui décident de la politique et de l'avancement sanitaire de leur territoire. Donc nous, en tant que Sénégalais de l'extérieur, je veux dire, si Bakary et d'autres personnes qui habitent dans le Tendouk, par exemple, tous ensemble, enfants de Tendouk, se mettent à collecter des appareils de radiologie, d'échographie, ou des choses qui sont pas de la poubelle, mais des choses qui sont encore capables de marcher une vingtaine d'années. Mais ils vont soulager les hôpitaux qui sont là-bas. De sorte que si une femme vient, qu'elle est enceinte et qu'elle arrive dans l'hôpital, on va pouvoir tout de suite savoir dans quelle posture, dans quelle position et dans quel état est le bébé à l'heure où la dame rentre à l'hôpital. Et comme ça, on peut prévenir des morts comme ça, banales, quoi. C'est ça que je voulais vous dire. Ok, il y a aucun souci. Bon, c'est une contribution de tout un chacun, quoi. C'est un engagement citoyen de tout bord pour essayer d'apporter des solutions à son pays, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Deuxième point, du moment la confrontation entre Adji Sarr et, comment on l'appelle encore là, Ndeye Khady Borom Salon sur le cas Adji Sarr Ousmane Sonko. Voilà, finalement, confrontation amna. Bon, amna moom daal dugg nañu ci réseau pour savoir exactement ce qui s'est passé à l'intérieur. Bon, amul affaire yu bëri yoo xam ne peut faire fortaatu quoi. Mais là, je crois qu'on peut mettre l'accent sur ce qu'on a témoigné, ce qui s'est passé ce jour-là. Pour qu'il n'ait que, vous faites un point de vue, vous faites un point de vue, moi, commencer d'abord par, comment dirais-je, la Jobas. Nanga dundee situation bi quoi, cette rencontre-là, boo xam Sénégalais xaar nañ ko te finalement am na de pare entre Adji Sarr et l'autre là, Ndeye Khady Ndiaye. Tu sais, Hein? Ou bien demal après Joba, comme yo yaa ngi ouais, Konaté, vas-y, Konaté. Konaté, vas-y, demal. Allô? Mais man affaire dafa xam ne moo xaw a jaaxal quoi jaaxal moo tax quoi man le sentiment aujourd'hui quoi je commence à avoir oh là là, le réseau fait des fois. La sortie le show que a fait la sortie de. Ok, Konaté, va nous revenir à toi, quoi, comme ça on va recommencer, parce que pratiquement on n'a pas entendu ce que tu as dit, quoi. Day dem bi ñëw day coupé quoi, après ñëw ci quoi, peut-être que day fekk réseau bi tàng tuuti. Jo, vas-y. Tu sais, le cas Sonko, non, le cas c'est Sonko Adji Sarr.
Donc, c'est le processus quoi, judiciaire qui est ébranlé. Quoi. Man, ni ko dundé, moi, déjà, nous ko orienté, il y a quelque chose qui est recherché. Il y a quelque chose qui est recherché. Et déjà, nit ñi xam nañ ko paré. Donc, motax nit ñi déjà xam nañu fan la gaay jëm. Fan la gaay jëm. Ba finalement, ñi dañ ko jël comme théâtre, ñi dañ ko jël comme film. Alors que derrière tout ça, il y a 14 morts. Tu comprends? Donc, bon, moi, je n'envie pas la place du juge d'instruction. Déjà, il est mal placé parce que mon président, ñoo bokk waso. Ensuite, mon papa, parti président bi la bokk. Bon, vous allez me dire qu'il a prêté serment, mais deret la rek. Donc, te nit ñi fu mu nekk ni Sénégal ñaari justice mo la justice de la rue et la justice en tant que telle. Motax moi je l'envie pas moom. Te Sénégal du moins dañu wara seet benn affaire. Dañu wara analyser benn mbir. Surtout concernant ce cas-là. Il y a quelqu'un qui diligente l'autre partie, moi qui défendre Adji Sarr. Ñëpp xam nañ ne c'est un comédien. C'est pas sànni ko ay xeer de, mais loolu la wone quoi. Et puis dafa rabaisser le niveau, rabaisser ko ba nga xam ne ba finalement da ngay ne mais est-ce que jar na sax jàng droit pour nekk avocat? Parce que li muy def nii ñëpp mën nañ ko. Li muy def nii ñëpp mën nañ ko. Trop terre à terre. Sa façon de juguler, sa façon de faire pour défendre quelqu'un. Trop terre à terre. Dafa mel ni ku jàngul école. C'est pas prendre parti. Dafa mel ni ku jàngul école. Parce que quand il pousse la fille à insulter les gens qui sont à côté, moom sax en personne, moom loolu rek lay viser, hein. Lu muy viser, xam nga lu muy viser. Sonko jàkkaarloo ak moom lu mu ko denc loon yëpp mu saaga. Et je vais lui dire une chose, fii laa koy wax publiquement. Tu sais, ces gens-là, dañu xeeb Sonko. Sonko agent double la, entre guillemets. Ça veut dire Sonko dafa yaroo mag ba pare yaroo ci mbedd mi. Côté boobu. Beneen agent double mooy Sonko dafa juddoo au nord, màggee au sud. Donc, lépp lu boy Dakar di def moo la ko dàq téeméeri junni yoon. Lépp koo xam ne dafa màggee ci daara wala mu màggee au sud, yar bi mu yaru moo la ko gën a yaru téeméeri junni yoon. Donc, si ce comédien-là pense que su jàkkaarloog Sonko, hein, dina ko yekk loo xam ne, hein, dina mën a contrôler le débat, il se trompe largement. Moi, je lui donne un conseil. Déjà, moom ak Diomaye Faye sax, hein, il a été dañ ko saupoudré ba nga xam ne kenn xàmmee ko mel ni bukki. Tu comprends? Su demee Sonko est pire que Diomaye Faye ci côté boobu, parce que Sonko au nord la juddoo, màggee sud. Okay. Donc ça veut dire il maîtrise tout. Ce que essayé na, hein, ce sera la fin de sa carrière comme avocat. Okay. D'accord. Kon ma jàll ci Pape yow nag situation bi, cette confrontation tant attendue au Sénégal ñëw na, passé na ba pare. Bon, on a vu ce qui s'est passé. Bon, je crois que mënuñoo dugg au fond là pour ce qui s'est passé à l'intérieur, malgré que am na écho yu génn. Te écho yooyu moom daal bon, xam naa ne le journaliste de Kéwoulo expliqué na foofu ce qui s'est passé dans la salle entre
comment dirais-je là, Ndeye Khady et Adji Sarr, entre Ndeye Khady et El Hadj Diouf, bon, expliqué nañ ko, bon, ñëpp dégg nañu quoi, mais dans la totalité, yow lan nga xalaat par rapport à cette rencontre-là, quoi? Merci, merci Bakary. La machine est lancée. C'est tout ce que je retiens de ce que le doyen dit, parce que je ne veux pas m'arrêter sur son exclamation et sa fascination pour Sonko, sinon on ne va pas être d'accord. Donc, je le laisse dans ses envies de croire que Sonko est en confrontation avec El Hadj Diouf. Mais El Hadj Diouf était un avocat vedette qui conduit son affaire, qui, par la force des choses, est devenue une affaire publique de tout le Sénégal. Et lui étant le genre à se montrer en public et en train de se montrer, et c'est de bonne guerre. Les avocats de Sonko n'ont qu'à faire pareil. Mais je rappelle juste au doyen que la confrontation entre avocats, elle se passe entre avocats. Et que Sonko n'aura pas de confrontation avec El Hadj Diouf. El Hadj Diouf lui posera certainement des questions si on venait à être au tribunal et en procès. Et il posera la question selon les règles de l'art. Et ce ne sera pas une confrontation, ce sera une histoire de questions-réponses dans les conditions d'un tribunal. Non, et mais donc, il n'y a pas mais avec la confrontation, l'autre là, Adji Sarr avec Ndeye Khady là. Mais il a insulté la femme. Attends, Joe. Il a traité de Tchaga. Le journaliste Kewulo a, comment dire, expliqué, l'on a créé cette confrontation qui, dans une salle, l'avocat doit être là pour assister son truc là. Moi, en ben camp, nous confronter avec l'avocat de l'autre quoi. Il faut là de comprendre quoi. Comment c'est parce que les clients, les avocats défendent leurs clients et autant Ndeye Khady que Adji Sarr. Sauf confrontation. Il y avait plus d'avocats pour poser des questions à Adji Sarr que d'avocats pour poser des questions à Ndeye Khady Ndiaye. Vous ne savez pas ça. Parce que vous regardez Kewulo, mais Kewulo est du côté de Sonko. Donc regardez aussi, ma question se trouve qui est affaire quoi. Pourquoi un avocat ne doit dans une salle là de justice, en confrontation, échange entre toi et un client. Dans ce milieu-là, quoi, l'on l'a comprendre quoi. C'est-à-dire l'avocat a le droit de poser des questions dans cette salle. Poser des questions. C'est pas obligatoire que la cliente... Pas une sagante. Oui, mais Ndeye Khady Ndiaye n'est pas obligé de répondre à... C'est dans une procédure légale normale. Ndeye Khady Ndiaye n'est même pas obligé de répondre à El Hadj Diouf. Maintenant, de toute façon, quoi qu'il s'est passé dans cette salle, toi et moi, nous ne maîtrisons pas la moitié de nous n'avons que les ragots de Kewulo et de Bah Diakhaté. Parce que ce que Kewulo dit et ce que Bah Diakhaté dit n'ont rien à voir. C'est comme Yalla, c'est les deux extrêmes. Pourquoi? Parce que Bah Diakhaté défend le régime en place, Bah Diakhaté défend Adji Sarr, Kewulo défend Sonko et Kewulo défend Pastef. Donc ça, on ne peut avoir que des choses de façon qui ont un penchant ou un autre en fonction de nid qui font la femme. Quand vous entendez le doyen parler tout de suite, il n'y a pas besoin de dessin pour savoir qu'il défend. Est-ce qu'il y a une confrontation par rapport aux deux explications? Est-ce qu'il y a une confrontation? Nous, dans la salle là, nous sommes dans des propos, vraiment, ce sont des propos qui ne sont pas dignes de son nom dans la salle. Quand on doit répondre à ce genre de choses, je privilégie qu'on réponde à des choses qu'on maîtrise. Parce que répondre à ce qui s'est passé dans une salle où nous, on n'était pas, où le seul compte rendu que nous avons, c'est des comptes rendus de journalistes qui penchent d'un côté ou d'un autre, jamais nous ne dirons la vérité. Parce que nous ne la maîtrisons pas. Donc ce que je vous recommande, c'est qu'on attende. On aura le fin mot de l'histoire. Quand tout sera fini et quand tout sera passé au tribunal, on dira voilà ce qui... Parce qu'on aura accès aux procès-verbaux de ce qui s'est passé là-bas chez le juge et de ce qui s'est passé pendant la confrontation. Vous voyez? Mais au jour J d'aujourd'hui, nous n'avons que les éléments qu'ont bien voulu nous donner les gens d'un bord ou d'un autre. Donc, Mandou, quand tu n'as pas la version de quelqu'un qui peut avoir de la distance par rapport aux événements, c'est Mandou, quoi. C'est considéré qu'il y a une confrontation. Ce qu'on peut dire, par contre, ce qu'on peut dire, et c'est ça que j'ai envie de garder, moi, comme souvenir de cette confrontation, c'est qu'on a vu une Adji Sarr arriver en parade au palais de justice. Je ne sais pas si c'est vraiment bon, mais elle est arrivée en parade. Ça veut dire qu'elle est arrivée en toute confiance au palais de justice et que là, pour une fois, on a vu des gens sortir avec des panneaux et supporter Adji Sarr. C'est une première parce que jusqu'ici, personne n'avait le courage de faire ça. Les gens avaient peur parce que les Sonkolais pourchassaient quiconque essayer d'appuyer. Il paraît qu'on les a loués. Mais laisse-moi finir.
Laisse-moi finir. Tu pourras tout dire après. Et ce que tu veux. Mais c'est pas bien qu'on se coupe. Sinon, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Voilà. Et de toute façon, Adji Sarr a dit qu'elle était pressée d'avoir un procès. C'est tout ce que nous allons retenir. Nous savons aussi que Maître El Hadji Diouf est sorti faire une conférence, un peu, pas une conférence de presse, un point de presse pour parler de ce qui s'est passé à l'intérieur et qu'il a été insulté copieusement par des journalistes qui, visiblement, pour la plupart, étaient des pro-Sonko. Puisqu'ils ont dit à Maître El Hadji Diouf, parce que moi, je crois que le journaliste, c'est celui qui tend le micro, qui recueille une confidence ou un commentaire, mais c'est certainement pas celui qui juge et qui insulte. Or, ce que les médias nous ont montré, c'est une nuée de journalistes, de petits journalistes certainement, parce qu'ils avaient tous leur portable. On ne voyait pas de référence de chaîne de télé ou quelque chose comme ça. Et ces gens-là ont pourchassé et ils ont même menacé l'avocat de Adji Sarr, ce qui, dans une république, doit être condamné. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je ne juge que des choses que je maîtrise. Je ne peux pas juger et dire des choses qui se passent là où je n'ai rien aujourd'hui pour pouvoir dire voilà ce que Ndeye Khady a dit, voilà ce que Adji Sarr a dit, voilà ce qui a été répondu. Les gens vous font croire que El Hadji Diouf a insulté Ndeye Khady Ndiaye. Ça me paraît anachronique, ça me paraît disproportionné, ça me paraît même impossible. Tu vois? Mais c'est ce que les gens racontent. Or, qui raconte ça? C'est Babacar Touré Kewoulo. Moi, je n'accorde, moi, Pape Sarr, personnellement, connaissant Babacar Touré, pour lui avoir eu à discuter avec lui que 2 ou 3 fois dans le cadre du congrès de Nantes en 2018, je sais que Babacar Touré est un menteur. Ça, c'est Pape Sarr de Nantes qui le dit. OK? Donc, moi, je n'accorde aucun crédit à tout ce que Babacar Touré va dire. Et quand je dis que je n'accorde pas un crédit à quelqu'un, ce n'est pas lié à des choses que les gens ont dit. Moi, je veux juste me baser toute ma vie sur des choses que j'ai vécues. D'accord? Et Babacar Touré, je peux jurer la main sur le Coran que c'est un menteur. Est-ce qu'il ment tout le temps? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il ment quand il en a envie. Ouais, d'accord. Donc, il y a encore souci pour ça. Je crois que là, ici, les avis seront un peu partagés par rapport à cette position-là. Parce que vous dites que bon, dans les appréciations, le juger quoi. Mais bon, on le truc là, Babacar Touré, en général, bon, faut que suivre, s'il dit une chose aujourd'hui, après maintenant, bon, il va toujours revenir pour prouver que ce qu'il avait dit, il a été contesté, mais voilà maintenant ce que les gens disent, quoi. Le monde allemand témoigne dans ces vidéos qui sortent souvent là, quoi. Je peux donner un exemple. Je Adji Sarr dafa tëb balcon dem na yoonam tout un truc là quoi ay conférence de presse les gens qui sont sortis derrière lui pour démentir cette situation là, mais après vers la fin là on s'est rendu compte qu'il avait raison dans ce. Mais Moussoulam, je conteste Bakary. Adji Sarr n'a jamais fait le mur, pas une seule fois. Je le conteste et j'ai des sources sûres pour te dire que c'est faux. D'accord. Ok, mais bien qu'on a Adji Fone dans cette conversation. Anyway. Bon, ça, c'est dans la conversation qu'on prête. C'est dans la conversation, la fausse conversation qu'on prête à Adji Sarr et l'autre Diallo. Non, ça va, c'est bon. D'accord. Voilà, ça n'a rien à voir, c'est pas vrai. Non, d'accord, il y a encore souci. Moi, il y a le Kidio. Je pense que bon, un point là, dans mes textes, c'est baram fouf. Bon, gars yi ñoo doon xawma ndax dañuy saboter ou bien nee nañ daal gars yi dañoo loué ay nit ñu ñëw Adji Sarr est venu en grande pompe mais après gars yi bi ñu leen joxe seen 5000 francs rek après ñu ñibbi sànni fa pancarte yi xaaruñu sax Adji Sarr mu génn dafa dugg rek ñoom ñu sànni pancarte yi jël xaalis 5000 yi ñu leen jox xawma 3000 yi ñu leen jox ñu ñibbi mais nag damay teg sama baaraam foofu au cas où confrontation nar a am entre Sonko et quelqu'un d'autre dans ce processus-là, bu ñu tere kenn rassemblement. Bu mu nekk justice à 2 vitesses. Parce que ñële def nañu rassemblement, kenn waxul dara. Jour buy Sonko di ñëw, bu kenn tere rassemblement. Parce que ñële dañ ne rassemblement spontané. Moi, j'ai dit, je ne suis pas politicien, mais j'ai vécu avec des politiques. J'ai fait 4 ans à Kédougou, au temps de Mamba Girassi. Parce que j'ai vécu avec des gens du PS, Mamba Girassi. J'ai vécu avec des gens du PIT. Pendant 2 ans, je m'ai expliqué. Nous avons réunion. Naka la ñuy contrôler réunion naka la ñuy saboter réunion man mii xam naa duñ koy def est-ce que tu comprends donc jour convocation Sonko bu fi kenn génne ay char
pour fi kenn di ne rassemblement xaw ma non autorisé ak yooyu parce que ñee rassemblé wu nañ kenn waxu leen dara ñu yore seeni pancarte ñëpp gis nañ ko bés bu Sonko di génnee ñi ñëw gars yi su leen neexee sax ñu génne ay banderole su leen neexee sax ñu dem louer gis nga oto yooyu di jaay crème glace su leen neexee ñu louer ko ñëw enfant faar bu kenn wax dara waaw loolu laa si yokk. D'accord. Donc, il y a aucun souci pour ça. Mais pour moi, ça m'a analysé par rapport à la situation là. Moi, je disais que, en tant que kilifa, la sortie de Adji Sarr, pour moi, ce fait qu'un man, ça m'a donné dans ces situations-là. Je vais mettre la modestie à l'intérieur, quoi, pour Khaled Dem. Nous entendre quoi, nous paisiblement à la maison, quoi. Mais on n'avait pas besoin de tout ce décourage-là, quoi, pour Khaled Dem mettre une star là, quoi. Monsieur Amédée ak yére yi mu sol pour génn loolu nag loolu moom ku ci nekk bu analyser pourquoi on la présente comme une star là pour aller répondre à un appel là loolu analyse yi mën na ñëw bari man mën naa toog fi ma def des analyses par rapport à ça qu'est-ce qui se trouve derrière lan la ñu nekk di rechercher par rapport à ça un point d'analyse boo xamee ni nit ki bu ko xoolee ni ñu ko décrire on peut se dire que on va la présenter comme une femme attractive une femme qui peut tenter un homme loolu tax na ñu ko décoration bi keneen mën na koo gisee neneen quoi donc loolu c'était pas du tout bien quoi doomu jàmbur la mu ngi ci situation ñu ngi koy souhaiter situation bi yàlla fëgg bokkam affaire bi jóge foofu qu'elle retrouve sa vie après quoi mais su fekkente day dem pour torturer nañu éviter ce genre de truc là quoi de présentation là bu ñu teg doomu jàmbur quoi au finish on la man en tant que kilifa père de famille loolu moom daal dama ko gis dama ko yërëm sax quoi par rapport à ça quoi mënoon na ñëw teg xale bi ci sutura ñu yóbbu ko mu dem def sa visite là par après ñu delloo ko mu fay quoi mais nag génnee ko comme en star là toog avec l'habillement là boo xamee ne pour man beneen habillement la quoi dafa mel ni robe de nuit nga sol quoi di génne ki na tudd ça foofu ma sama appréciation personnelle la quoi je suis pas là pour la juger mais bu dee man la su fekkente maa ngi ci conseiller dinaa ko jox ku ko encadré nañ ko bañ a dugal ci loolu daal en tant que sénégalais daal voilà loolu mooy sama appréciation par rapport à ça su fekkente am na koo xam ne day réagir par rapport à ce que j'ai dit parole banco. Oui, moi je veux bien réagir pour l'habillement. Ouais. Je suis d'accord avec toi, c'est une position qui se respecte, celle qui consiste à dire qu'elle aurait pu être un peu plus sobre et ne pas parler. Maintenant Adji Sarr est quelqu'un qu'on conseille, qui a subi les foudres et les menaces depuis que cet événement-là est arrivé. Ça fait plus d'1 an qu'elle est enfermée, cloîtrée, et qu'elle vit avec sa peur, et que des gens menacent de la tuer à tout coin de rue. Donc, la vie de quelqu'un comme ça, ses conseillers peuvent l'aider. Et aujourd'hui, les gens qui se sont engagés à défendre cette personne ont peut-être décidé qu'il faut faire face et montrer qu'on n'a pas peur. Dans mon explication, dans ma façon de voir les choses, je pense qu'il n'y a que ça qui explique que Adji Sarr, qui devait avoir profil bas et partir, juste répondre comme tu dis, parce que nous ñoo bokk yara suñu yaru ñun mooy koo xam si ñi ngi leen bamb di wax ci yow viol peut-être que quand tu sors dans le public pour une fois après qu'on ne t'ait pas vu depuis longtemps il fallait peut-être mesurer ta sortie ak yooyu. C'est une position qui se défend. On est d'accord, toi et moi, c'est parce que toi et moi avons reçu la même éducation et notre éducation nous appelle ça en fait. Mais il y a une autre réalité qui est celle de CODAS. CODAS est cette organisation qui a été mise en place spécifiquement et spécialement par Françoise Hélène Gaye pour défendre les intérêts de Adji Sarr parce que les gens ont considéré que Sénégal ñëpp lañ ko xotal kenn ñemewul wax sax Adji Sarr a raison wala Adji Sarr ni ñu ko def wala nga yërëm Adji Sarr si tu le fais en public on t'attaque. Tout le monde l'a constaté ça. Man mi Pape Sarr, je ne suis rien. Les gens m'ont attaqué en me disant on connaît ta maison à Louga à Cité Hôtel. Tu vois? Si moi j'étais un peureux, pendant la période des événements, je dois faire partie des seules personnes à sortir tous les jours à faire une chronique que j'appelais contre Samba Yakatal. Et moi, j'ai pas peur, mais j'ai pris quand même des risques parce que ma famille qui est elle au Sénégal, elle pouvait peut-être recevoir les foudres de ces gens-là. Affaire yi da ngay ragal mbaa nga ñeme mbaa xam nga man damay def lu mooy def ma dénk li si des yàlla. Après j'avertis les gens et je leur dis pardonnez-moi mais je ne peux pas être faux. Quand je pense une chose je le dis advienne que pourra lu xaw moo xam ne loolu mais dinaa def attention à ne pas provoquer les gens directement. Les gens ont le droit de supporter Adji Sarr, les gens ont le droit de la croire comme les gens ont le droit de supporter Sonko et les gens ont le droit de croire Sonko. Xam nga ni doyen Jo personne ne pourra l'empêcher de croire que Sonko a raison et que Sonko n'a rien fait et que tout le reste autour c'est du cinéma. Eh bien moi je suis de ceux qui pensent que Adji Sarr a raison et que tout ce qu'elle déplore là et qu'elle crie est une vérité réelle et que Sonko doit payer pour ça. Donc c'est des positions qui se défendent. Après ni lui ni moi n'avons la vérité,
puisque ni lui ni moi ne savons ce qui s'est passé à Sweet Beauté. Tout ce que nous pouvons, c'est C'est, que le Sénégal arrive à un dénouement heureux sans qu'il y ait des morts cette fois. C'est tout, parce que là, on ne peut pas continuer de s'entretuer parce que nous restons le peuple du Sénégal, quel que soit le bord que nous essayons de défendre. Et maintenant, là, je vais pouvoir déplorer le fait qu'un avocat, dans l'exercice de ses fonctions, soit menacé dans la rue. Ça par contre, si on laisse cette porte-là ouverte, il n'y aura bientôt plus d'avocats au Sénégal capables de défendre une justice. C'est quand même déplorable. Je veux dire, un avocat, ça reste un avocat. Même si, comme dit Joe, il considère que Maître El Hadji Diouf est un clown. Ben, ça risque d'être un clown qui va mettre son client à l'échafaud, ça, tu peux me croire. Parce que les choses sont très mal barrées. Dans mes réseaux internes, mais dans mes réseaux internes, je ne peux pas le dire sur un plateau ou l'exprimer en public parce que ça ne tient pas à grand chose et je risque de dévoiler des choses si beaucoup de gens peut-être de yak le sourcil. Mais ma conviction intime et profonde, c'est que de toute façon Sonko est à bout de cycle et qu'il ne pourra pas se sortir de cette histoire. Ok, d'accord. Ce que je déplore dans tout ça, c'est, tu sais, yalla def na. Moi, je suis le seul garçon d'une famille de 5 enfants. Donc, j'ai 4 petites sœurs. Kenn sax wàññeeku na ci sama 4 petites sœurs yi moo tax sax bëggumoon sori ci affaire hôpital parce que j'ai perdu il y a 3 mois ma petite sœur. Parce que su ma ci waxee rek sama rongoñ dina tuuru parce que elle a fait hôpital Fann. Et après ñu dem ci benn clinique, ils m'ont arnaqué là-bas, ils m'ont bouffé 600 000 sachant que dans la nuit ma sœur va mourir. Ils m'ont primé 600 000 francs. Moo tax bëgguma sax sori ci problème boobu parce que ça m'a fait très très mal. Li dal femme bi noonu dal na ma ci man sama petite sœur. Donc je reviens au sujet. J'ai 4 petites sœurs. Ce que je déplore, tu sais, politique, pour faire la politique, c'est quoi? C'est un raccourci pour se faire les poches en Afrique. Mananguko, non politicien, SAR politicien, Bagno, c'est ça la réalité. La politique en Afrique, c'est pour se faire les poches. Ça, il faut l'accepter. Pour parler du sujet, on prend une fille, on la pousse à accepter qu'elle est une prostituée. C'est très grave. Rien que pour incriminer la dame, si on dit que là-bas c'est une maison close, on va salir son cou. Qu'est-ce que tu fais dans une maison close? C'est le but recherché. Tout simplement. Moi, je dis c'est grave. J'ai 4 petites sœurs. Ken wàññeeku na. Loolu ku ko defoon sama sœur. Billahi. Wallahi. Talahi. Je suis pas musulman, mais damay jurer ci loolu. Dinaa jàmmarloog yow. La fille là, pourquoi on veut la traiter comme une prostituée? Moi, j'avais pitié d'elle. Parce que je sais qu'on l'utilise. Maintenant, pour incriminer la dame pour le délit de proxénétisme, de là, on va dire Sonko, qu'est-ce qu'il fait dans une maison close? Sous couvert de salon de massage. C'est ça le but recherché. Jarul sax ngay dem jàngi Sorbonne pour xam loolu. Tu vois? Moi, parfois, j'ai pitié des politiciens. Toujours, les policiers sont intelligents. Ce n'est pas vrai. On n'a pas choisi ce chemin-là. Moi, je maintiens. Pour la politique en Afrique, c'est le raccourci pour se faire les poches. C'est mon point de vue. Je l'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours choisi le long chemin. Parce que, Gorla, pourquoi prendre la fille de quelqu'un, la présenter comme une prostituée, pour incriminer quelqu'un, pour
anéantir un adversaire politique. Tu sais, je vais dire une chose, bla koy faté. Gis nga Macky Sall. Tout ça c'est Macky Sall. Gis nga Macky Sall su doon dafa jaarale woon affaire yi yoon. Macky Sall day def 2 mandats tranquille. Vu réalisation comme nous ko Sarr waxé. Réalisation yi mu def. Sans pour autant comme ni mu ko waxé ci émission yi les passé que le fait de laisser les gens voler des milliards, c'est une façon de résister. Son griot là est dans la diaspora. Lan la yoré ay saako xaliss. C'est ça la résistance du côté du pouvoir. Pour les égratigner un peu, les gars qui sont du côté de Abidjan, non lañ leen tuddé légui. Ay saako xaliss lañu yoré pour résister parce que xam nañ ne vote c'est le nombre. Sen bail la Ablaye Wade néna chaque Sénégalais a un prix. Donc ils ont amassé les sommes. Si tu coûtes 2 millions, tu donnes le 2 millions. Si tu coûtes 5 000 francs, on te donne 5 000 francs. C'est une façon de résister. Ce que je ne suis pas d'accord. Cette fille-là, qu'on la présente sur le trône comme une prostituée. Parce que quand on ma sœur, dina dédé. Mais di nga xam kan moy Jobaas. Lolou duma ko nangu fet. C'est une question de dignité. Une question d'honneur. Ñuy présente ça. Gis nga Bakary. Demal maison close. Maison close, demal maison close nga wax ak benn jigéen. Ngeen d'accord. Ngeen def li ngeen di def ba pare nga fay ko. Après nga ne ko yow da ngay jaay sa bopp. Dina la daggal foo xam ne ah. Question d'honneur la. Moom def na liggéeyam mais soo ko waxee ne yow tel nga su la daggalee dootoo fa dellu. D'accord. Mais avant ngeen di def li ngeen di def tant que fayoo ko soo ko ne yow tel nga du la tontu sax da lay neexal mais fay ko ba pare nga wax ko loolu nga xool pour te dire que loolu kenn buggu ko. Non voilà kooku la. C'est là où le bas blesse. waaw voilà moom mooy li may wax nii sax quoi sur la sortie de Adji Sarr ku ci nekk am na ni mu koy interpréter quoi je n'avais pas vu cet angle là quoi essayer amee dégg jour bi ngay développer tout de suite là mais tamit ne moom mooy loolu rek pour éviter tout ça moi je crois que pour protéger la fille là waruñu woon dugg ci scénario boobu daal ci man parce que tout simplement comme je viens de le dire là jël doomi jàmbur di ko présenter comme une prostituée pour aboutir à une cause boobu tamit nag analysable la. Donc, comme Pape l'a dit, chacun est libre de voir la chose de nous quoi. Bon, d'accord. Donc, il n'y a aucun souci. Nous, rapidement, là, on a bouclé le temps, mais nous profitons pour le dernier sujet sur le truc là, quoi, le cas du colonel Touré là. Bon, Pape, il y a une situation au niveau du Sénégal là, quoi. Rapidement, je vais ce point de vue par rapport à ça. Le cas du colonel Touré, on a encore radié dans le cas de Adji Sarr Sonko. Modem pour utiliser un établissement. Après, maintenant, on entend encore que l'établissement a en pression pour terminer mon yak liggéeyam quoi. Vous dugué dans les nets là, tu entends des commentaires là, ni l'État mon nek ci ginnaw colonel Touré, il faut poursuivre quoi. Qu'est-ce que l'État veut par rapport à ce jeune là quoi. Ñi dina c'est pas normal, ñi dina c'est normal, commentaire yi bëri quoi. Lan mooy sa appréciation par rapport à ça quoi. Merci de ma méthode parce que quand les gens parlent comme il y a du bruit relativement chez moi, je me mute pour ne pas gêner. J'entends le doyen, mais il a du mal à avoir du recul par rapport aux choses. Il est profondément dans l'affaire et c'est difficile pour lui de prendre du recul. Mais je ne lui en veux pas. Je vais dire ça en 2 mots pour pouvoir embrayer sur la question que tu me poses. C'est que d'abord, les gens qui sont du côté de Adji Sarr ne prennent pas Adji Sarr pour une prostituée. Personne n'a essayé de faire passer Adji Sarr pour une prostituée, histoire de salir son corps. Non. Adji Sarr porte plainte parce qu'elle considère que on lui a promis un boulot et en fait le boulot qu'on lui a promis c'est pour la forcer à faire de la prostitution ou à permettre à des hommes de venir abuser d'elle et non content de ça elle a fui une première fois puis après elle a porté plainte. C'est comme ça que l'affaire se présente et pas autrement. D'accord? Donc moi je défends Adji Sarr en disant que c'est une victime qu'on a voulu faire passer pour prostituée et qui a refusé et qui amène tout ce beau monde là au tribunal. Donc le discours n'est déjà plus le même. Mais c'est le discours de quelqu'un qui supporte Adji Sarr
contre le discours de quelqu'un qui supporte son cours. Donc, on ne sera jamais d'accord sur cette affaire-là. Il vaut mieux passer dessus. Maintenant, pour en revenir au capitaine Touré, je te rappelle que moi, je suis un ancien enfant de troupe. Un ancien enfant de troupe, donc ça veut dire que j'ai fait toutes mes études jusqu'en terminale au Prytanée militaire. Et là-bas, non seulement c'est un lycée, mais c'est un lycée militaire puisqu'on nous enseigne les rudiments de l'armée et surtout quelque chose qui s'appelle discipline. Or, la discipline fait la force principale des armées. D'ailleurs, dans le cours de discipline, on te dit qu'elle implique de tout, vis-à-vis de tout supérieur, une soumission entière de tous les instants. Les ordres doivent être exécutés littéralement, sans murmure ni hésitation. Voilà, je vous donne les premières phrases du cours sur la discipline et de ce que c'est que la discipline dans l'armée. Or, sans cette discipline-là, aucun service d'ordre ne marche. Donc, toutes les forces de défense et de sécurité ne sont pas l'armée, mais la gendarmerie, elle, c'est l'armée. Tu vois? Or, voilà un gendarme qui a commis une faute d'honneur. C'est-à-dire qu'il a fait une faute. Il y a 7 fautes purement militaires. Je ne vais pas les énumérer, ce n'est pas le but. Mais il faut savoir qu'à partir de l'instant où on vend le renseignement, où on penche d'un côté, où on deal avec quelqu'un qui est une partie prenante dans un différend, on commet une faute purement militaire. Et on risque le renvoi. Donc, cette personne a été arrêtée. Donc, on l'a mise aux arrêts avant. Avant, nous pouvons mettre aux arrêts, ça devait être. Donc, avant même que l'armée l'appelle, lui, il a déserté pour aller à Touba. Pourquoi il est allé à Touba? Est-ce qu'il a averti avant de partir? Non. Il a été suivi. Écoutez. C'est un enquêteur. Voilà. Écoutez, ce que vous dites, n'engage que vous, et encore une fois, vous le tirez de ce qu'on vous dit. Non, mais ce que vous dites aussi, vous dites, monsieur ça n'engage que vous aussi. C'est d'après ce qu'on vous a dit, ce que vous avez entendu aussi. Non, mais vous aurez tout loisir de discuter. Si vous me coupez, on ne va pas y arriver. Vous n'allez pas comprendre ma logique. Alors que moi, quand vous parlez, je ne vous coupe jamais. Je vous laisse faire. D'accord, je vous laisse. Vas-y, quoi. Non, on va rebondir, quoi, pour la relancer, parce que toi, tu es le médiateur. Voilà. Mais je, lui, me coupe, c'est différent. Alors que lui, quand il traite une logique, je le laisse finir. D'accord. Donc, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, l'armée, la grande muette, n'a dit à personne ce qui s'est passé. D'accord? La personne incriminée, c'est vrai, c'est faux, c'est pas vrai. Personne ne sait. Mais en tout cas, elle parle à qui cette personne? Elle parle aux gens partisans de Ousmane Sonko. On l'accuse d'avoir divulgué des informations. Les PV, c'est lui qui en était responsable. On a vu des PV dehors. J'ai entendu aujourd'hui dire que lui-même a dit que les PV qui circulent ne sont pas les PV que lui, il a fait. Mais c'est des spéculations. C'est des spéculations, ce n'est pas une voie officielle. Par contre, l'ancien enfant de troupe que je suis vous dit que pour qu'on vire quelqu'un de l'armée, il faut qu'il ait commis une de 7 fautes purement militaires, les plus graves. Ça, je le sais. Lolo, ça signifie que tu as trahi ta république. C'est ça. Chacune de ces 7 fautes signifie que tu es en porte-à-faux avec la république, que tu es indigne de la république. Voilà ce que ça veut dire. Or, c'est quoi l'enseignement supérieur et l'éducation nationale? C'est l'école de la République. Moi, je donne des cours à Dakar. Pour donner des cours à Dakar, il ne faut pas être en porte-à-faux avec le règlement du ministère de l'enseignement supérieur. Il faut être sûr de ressembler au modèle que les gens acceptent, parce qu'il y a des critères quand même pour donner des cours. Je pense que le capitaine Touré aurait pu faire ses cours en catimini, tout doucement, tu vois? C'est lui-même qui a vendu la mèche. Un premier jour de cours, et tu fais des photos partout, et tout est diffusé dans Internet. Pourquoi? Pour faire un pied de nez à l'État, en leur disant, voilà, vous avez essayé de me virer, je suis encore dans les arcades de la République et je vais donner des cours à vos enfants. Naturellement, ça se finit mal pour lui. C'est ça la vérité. Or, même vous faites que ça peut ressembler à de l'acharnement. Moi, je n'ai aucune émotion dans cette histoire-là. Ça ne m'aime pas que lui, il soit viré de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ça ne m'aime pas du tout. Je ne mets pas à défaut ses compétences à le faire. Je dis juste que l'affaire ne s'est pas encore dénouée. L'affaire pour laquelle lui a été radié et omis de la gendarmerie ne s'est même pas encore dénouée, que voilà qu'il se met au devant de la scène d'Idem Tiaï, école de photo, c'est moi, capitaine Touré, je donne des cours,
les gens ont voulu me virer, mais voilà, vous voyez bien que ça marche pas. J'ai des issues favorables. Donc là, voilà moi ma position dans cette affaire-là. Une question. Comment wax dara da nga may wax loo xam ci am na fu ñu ko teg c'est officiel. maa ngi ñëw une question quoi. Une question. Une question lay demander à Pape quoi. C'est-à-dire su fekkente nag moom il a été déjà radié mu génn muy dem outil liggéey feneen et que ñu topp ko toujours pour vous moyen exercer. Comme toi, tu as fait l'armée, tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que l'État vous prouver ici? C'est-à-dire, c'est un homme qui n'a pas d'éthique, ou bien, je ne sais quoi, l'an le quoi? Quel est le truc là, quoi? L'an le problème d'idéal. C'est ce que je veux savoir. Non, l'État rappelle juste à la direction de l'école que l'école de l'État, l'école de la République, se produit même dans le privé avec l'autorisation de la République. Et que aujourd'hui, quelqu'un a maille à partir avec les honneurs de la République et vous montrez dans tous les médias que vous recrutez cette personne-là. Nous vous rappelons que nous sommes détenteurs du droit d'enseigner dans ce pays. C'est tout ce que l'État leur a dit. Et dès que l'État a dit ça à la direction générale, les actionnaires de cette école, qui sont plus nombreux que Guirassy puisqu'il a vendu la majorité des parts de IAM qu'il a fondé lui-même, ben, il a beau fonder IAM, il n'est pas actionnaire majoritaire aujourd'hui. Les actionnaires ont décidé qu'ils ne veulent pas de ce gars-là dans l'école et ils lui ont demandé de l'enlever. D'accord, tu sais pas, faut à mes divergences. Camarade. Vas-y, Joe. Dama koy poser benn question. Si par exemple le capitaine Touré demoon port autonome de Dakar ut fa liggéey comme manœuvre journalier comme manœuvre ñu defal ko contrat 6 mois 1 an comme manœuvre, est-ce que il allait le poursuivre là-bas? Une question, c'est la question. C'est tellement improbable ta question que je vais te répondre de manière improbable. Le capitaine Touré n'a pas la taxonomie, la physionomie de quelqu'un qui va aller demander un métier de maçon au port. Mais même dans ces cas, maçon, manœuvre, ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi. Oui. Di coller ay étiquettes rek ci ay carton. Voilà, alors, sa personnalité ne matche pas avec ce que tu veux lui trouver comme emploi. Mais puisqu'on est dans les supputations, je vais quand même te répondre. C'est-à-dire que même dans ce cas de figure, l'État peut bien dire au directeur du port de ne pas le prendre. Il y a des gens plus méritants que lui. Léegi man damay jël sama droit de parole. Ouais. Donc, au Sénégal, la définition de la justice, c'est quoi? Ça veut dire que une fois que tu es condamné, c'est-à-dire que tu es mort. Toute ta vie, waratoo def dara. Xam nga question piège là la defal noonu. Ça veut dire que là-bas c'est supérieur, on peut dire oui, c'est la crème. Il se montre en costume bleu, moo gën a jantal sax Macky Sall. Tu vois? Donc, léegi ma jox la question piège ne la su nekkee manœuvre dem sol ay jean troué dem ñu jox ko jël ko. Donc auto bu ñëw mu dem wala mu jël benn kii pour di marquer auto yi ban date lañ ñëw avec une peinture, tu vois, comme manœuvre. Nga ne mun nañu solliciter jël attaché au directeur du port ne bu leen jël capitaine Touré lu tax ngeen koy jël muy def ay marque di ci auto yi nga xam ne dafa ñëw au niveau de la douane. Ça veut dire que il doit mourir. Je suis pas d'accord. C'est un citoyen dañu ne justice daf la war a réhabiliter suñ la condamné ba nga purger sa peine dañ la war a dimbali nga duggaat ci société bi. Pourquoi te pousser à la mort? Dañu bëgg mu dem xaru ji. C'est pas juste. C'est pas juste. Yow intellectuel nga doublé d'un politicien war nga xam loolu. Gis nañ fay nit yu def ay crimes atroces mais après dañ leen dimbali ñu dellu si waat. Am na ñoo xam ne dañu ñëw ba nekk -1 gis nañ ko fii. Donc je ne comprends pas pourquoi cet acharnement loolu acharnement lañ ko tuddee. Pourquoi? Parce que peut-être laa wax de
entre guillemets, vous dites qu'il a pris position. Et pour me expliquer, en matière d'investigation, d'où question est que Wadi dañ ko incriminer quelque chose rek waro ko dimbali mu défense motax mu dimbali femme bi avocat lool c'est le droit qui permet ça, c'est le droit qui permet ça. Du question yow son nga tenir rek tu dois mater la personne yow dañ la né les faits il faut les relater nga bind ko ñu dajalé ko après suñ koy jallalé ñu jall ko ci juge d'instruction bi juge d'instruction mooy xool yow li nga bind est-ce que jaar na yoon wala jaarul yoon su dee jaarul yoon mun nañ ko changer waat jëlaat keneen mu defaat beneen mu defaat beneen investigation. Je pense comme ça, tu vois. Donc comme nit ki am na lu ñuy rechercher rek, donc ku ñu xas ba sur le plan pénal condamné la rek tu es mort. Ah non monsieur Sarr, je suis pas d'accord. D'accord. Non, je suis pas d'accord là-bas. Ok. Ensuite, donc, les damay jël sama temps de parole concernant ce problème-là de... Je ne sais pas si tu as d'autres questions à donner, M. Kamara. Parce que j'ai un avis sur ce problème-là. Je sais peut-être que vous avez un petit Copar Express bi gars yi defal le capitaine là. Non, vas-y, quoi. Parce que là-bas, je vais parler de quelque chose de très choquant. Parce que le Sénégalais n'aime pas l'acharnement. Ils sont Sénégal. Dès mon temps, découragé, j'étais devenu un peu pessimiste. Mais j'ai senti que dans la moelle épinière d'un Sénégalais, le Sénégalais, il est bon. Parce que le Sénégalais n'aime pas l'injustice. Je suis découragé ci Sénégalais parce que d'habitude dañu né yow sa jikko Sénégalais ça veut dire truand nga, mais ci biir truand bi y a quelque chose d'humain parce que Sénégalais bugul ku noot demal ci mbedd nga jël ben xale bu jigéen nga mbéj ko 2 fois nga xol un gars bu toll ni Ama Baldé mooy génn dalay duma ba nga ne nepp te du laajte sax lu tax nga mbéj xale bi de parce que Sénégalais bugul kuy atté ñakal nawlem. Le Sénégalais n'aime pas ça. Je vais dire quelque chose de très crucial. Lolu buguma sax diko wax en public. Si ce problème-là continue comme ça, gis nga prédiction Cheikh Anta Diop. Je vais vous donner la date. Je mets mes lunettes. Est-ce que tu connais l'ancien président égyptien, Anwar el-Sadat? Donc, vas-y, rapidement, quoi. Vas-y. Dama le pose question, yo, Kamara. Est-ce que tu connais Anwar el-Sadat? Ouais, vas-y. Tu sais comment il est mort? Tu sais comment il est mort? Tu ne sais pas? Développe quoi. Tu vois? Anwar el-Sadat, Momo signé avec les Israéliens à Camp David. Le pacte de non-agression entre l'Égypte et Israël. Il y a un Arabe qui attaqué ko ne ko lutax ngay signé pacte de non-agression avec les Israël. Mu ne leen man ak Israël ñoo bokk frontière. Israël ku ko tooñ beneen côté bi man lay jéggi. Man lay ñëw ci man lay jaar bala muy àgg ci keneen ki. Ok, d'accord. Légui nak donc gis na li ñu wax ni c'est très important Kamara. Bul set minutage bi. Tu vois. Gis nga soo gisee Morgan. Ma li may wax ni lu leer laa leen di wax. Soo gisee Morgan yu muy développé. Hein? C'est tellement bien échelonné. Mon Sarr nga xam ne ancien militaire parce qu'il a fait Britannique. Donc, il a la culture militaire. C'est tellement échelonné, tellement mathématique, le muy wax. Même escalier, ça. Xam nga soo naree def kii naree sauver otage. Soo naree yéeg ci soo naree dugg ci benn étage nañ la wax escalier yi combien ñaata porte ñoo am foofu balaa ngay àgg fi ñu denc otage.
Ça, c'est militaire. Moi, j'ai jamais fait l'armée parce que moi, je suis indiscipliné. Moi, je ne peux pas armée. Dans ma deuxième bop, moi, je ne peux pas commander. Tu comprends? Moi, je ne peux pas commander. Moi, je ne peux pas noter. Ni muy échelonné, là, je sais que le renseignement, c'est un militaire. C'est quelqu'un en tenue qui lui donne ces renseignements-là. C'est pas dénigrer quoi. Parce que je sais qu'il sait bien qui affaire couvrir. C'est un militaire qui lui donne ces informations-là. Si je prends le cas de Anwar El Sadat, bir Arabi Kontanule, xam nga nuñ ko def jour défilé ñu défilé ba benn soldat bu mu démé ba nek au même niveau que Anwar El Sadat mu génné ak Kalachnikov daf ko rossé. C'est comme ça qu'il est mort, Anwar El Sadat. Motax damay né le militaire là lolu luma leer la ma qui donne ces renseignements là à Morgan aime bien Macky Sall. Parce que à part moi, il y a d'autres qui sont mécontents. Donc Macky Sall lu bon suy ñëw ci ñu ko jege lay jógee ñu koy protéger ñoo koy faagaagal. Annonce la joxe nun de lu leer laa leen wax. Je suis pas dans le secret des dieux, mais fait il a analysé. Sadat il est mort le 6 octobre 81. Ci biir défilé def naa jour qui défilé indépendance. D'accord Jo. Li ma la wax ni c'est dramatique. Té nit def na ci prédiction. OK. Qui n'est kuy remplacer Laye Wade. Je reviens sur ça. Qui remplace Laye Wade, il sera jeune. Et s'il fait pas attention, il va finir dramatiquement. Donc, il faut tenir compte de ça. D'accord. Voilà, Joe. Pape, vous pouvez rebondir dessus ou bien... Oui, on ne peut pas ne pas rebondir sur Joe. Joe est dans des prédictions dramatiques. Il se fait un film, mais Joe, heureusement que tu n'es pas au Sénégal. Parce que les gens sont en train de pourchasser tous ceux qui sont dans cette stratégie du MFDC consistant à renverser le président Macky Sall. On sait beaucoup de choses. Je vais te dire, c'est vrai qu'il y a des militaires et parmi les militaires, il y a beaucoup de rebelles, de gens qui sont proches des forces du MFDC et des gens qui ne sont pas d'accord avec la République telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Non, mais attention, non, laisse-moi finir. Non, tu es obligé de les Djola, tous les Djola, non, laisse-moi finir. Non, je ne peux pas dire ça. Non, Joe. Laisse-le parler. Allez, continuez. Joe, moi je t'écoute toujours jusqu'au bout. Sauf un peu que je te dise les choses pour lesquelles tu n'es pas d'accord. Quand tu dis ce que tu dis là, ça me fait mal. Hein? Je dis rien, mais j'ai très mal. Mais la démocratie m'impose de te laisser finir. Voilà, c'est vrai. Je ne parle pas de Djola. Mon homonyme est un colis, il habite dans le Bignona. Mon premier homonyme habite dans le Bignona. D'accord? Okay. Donc, c'est pas une histoire de Djola ou de Sarokhole je te parle de MFDC. Il n'y a pas que des Djola dans le MFDC. Je connais l'histoire du MFDC, je connais même des gens qui font partie des premiers à avoir monté cette association parce qu'au début, ce n'était qu'une association loi 1901 comme tout le monde. Enfin, dans le style. Maintenant, ça commence à faire redondance cette prédiction de Cheikh Anta Diop. D'abord, Cheikh Anta Diop, vous voulez lui faire dire n'importe quoi. Mais Cheikh Anta Diop, on veut lui faire dire qu'il a fait une prédiction comme quoi Macky Sall ne terminera pas son mandat et que des militaires vont le tuer pour mettre en place un jeune prometteur. Et on dessine Sonko, on prévoit Sonko comme étant ce jeune prometteur qui va prendre la place de Macky Sall parce que les militaires mécontents dans l'armée vont venir le tuer. Non, c'est faux. On connaît l'histoire du camp David et de l'élimination de Anwar El Sadat. J'avais le micro coupé, mais c'est comme hier pour moi. J'ai quand même presque 60, je suis plus proche de 60 ans que de 40 ans, même si je parais jeune. Donc, il faut arrêter. Joe, je connais bien les accords du camp David. Je sais exactement ce qui s'est passé. Et l'histoire, je peux en témoigner parce que moi aussi j'étais là et que ces choses-là me marquent. Mais je peux te dire qu'il ne se passera rien au Sénégal. Ousmane Sonko est un Sénégalais lambda comme tout le monde. S'il a commis une faute, il ira en prison et l'histoire de Sonko est terminée. Donc ton rêve là, tu peux l'éliminer. Sénégal, quand tu fais Raiken, il n'y aura pas de coup d'État, il n'y aura rien. Les militaires sont des militaires disciplinés.
qui respectent l'ordre. Et parce qu'il y a une discipline qui continue de sévir dans notre armée, Diola, Serer, Mandiago et n'importe qui, même ceux qui sont proches du MFDC, parce que c'est des natifs de Casamance qui ne sont... Moi, des fois, je suis proche du MFDC parce que dans la revendication d'une Casamance qui est oubliée, mais je fais partie de ceux qui se plaignent. Mais le Sénégal est un pays souverain, indivisible. Nous sommes unis, Casamance avec tout le reste du Sénégal. Et ça, personne ne le changera. Et je peux te dire que la République va continuer de marcher et que personne ne viendra entacher l'histoire de la marche de la République du Sénégal, unie et indivisible. Donc arrêtez vos histoires de Cheikh Anta Diop a dit. Cheikh Anta Diop n'a jamais dit ça. Cheikh Anta Diop d'ailleurs ne faisait pas dans les projections comme ça du Wahantou. C'est quelqu'un qui écrit quand c'est important. Or, ce que tu nous relates là, c'est tellement important que Cheikh Anta Bouko Khalaton, donc ces gens qui sortent ça, c'est des gens qui essaient d'utiliser malheureusement le nom d'un grand savant pour agrémenter des choses qui sont débiles. D'accord, ok. Voilà, donc... je veux rebondir. Non, Joe, ça va. On est à 2 heures d'émission maintenant, quoi. Donc, parce que si tu rebondis, pas revenir encore pour rebondir. Je vais mon point de vue par rapport au cas de Capitaine Touré, malgré les explications que Pape vient de donner à de Djokefi, quel que soit ce que les gens vont nous faire prouver ici. Si on pense que le capitaine Touré, il a fauté, et au Sénégal, on va essayer de mettre l'accent sur l'éthique là, pour essayer de suivre ce jeune-là, pour me amener sanctions fofo, moi je mettrais un gros point d'interrogation. Et je dirais que si l'État était en mesure de prendre cette éthique-là, le Sénégal ne serait pas ici aujourd'hui. Cette éthique-là, on a une côté de côté. Il y a des gens qui ont fauté aux yeux et aux yeux de tout le monde au niveau du Sénégal. Actuellement, ils sont tranquilles dans le travail qu'ils sont en train de faire, ils n'ont même pas été inquiétés. Donc, le gosse là, pourquoi on le suit? Donc, il faut comprendre ça, quoi. Donc, je sais que ce fait qu'il y a réellement cette discipline, l'armée, il fait que nous sommes dans un pays où c'est applicable à tout citoyen. Mais malheureusement, on se trouve dans un pays où c'est ma appréciation personnelle au Sénégal. C'est-à-dire la justice, là, c'est à double tranchant, quoi. C'est-à-dire, ils sont des justiciables, ils ne le sont pas. Donc, le capitaine Touré, moi, je dis que ce fait qu'un d'Amna. Et encore, mieux encore, on dit que c'est lui qui a fuité les PV. Et sur ce point bien précis, moi, en tant que camarade, un PV qui a été écrit dans une entité où beaucoup de gens ont accès à ce PV-là. Et vous me donnez ça, de transmettre comme fuité. Pourquoi on va aller incriminer ce jeune-là pour dire que mon fuité? Donc, le bénéfice du doute là, et c'est à me dire que nous permettre d'abord là, est-ce que c'est lui ou pas? Moi, jusqu'à preuve du contraire, je donne le bénéfice du doute à ce jeune-là pour comprendre ça peut ne pas être lui. On dit que c'est lui, parce que moi, je suis PV. Donc, moi, je dis que jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas admettre comme quoi que lui ou non. Quand vous avez ce côté, même si vous faites un moment fuité, la sanction pénale, sanction bu ñu ko teg ñu daal di ko répudier. C'est un Sénégalais comme tout le monde qui a droit à vivre. Nañu nekk dans un pays boo xam ne yërmande am na. Si le jeune là se lève là pour aller dem fortaatu pour ñëw jàll dul loolu kooku moom je sais que je reviens avec mon instinct sénégalais, mon cœur sénégalais. Ma xamee ne saa way il a le droit d'aller chercher quelque chose à venir nourrir sa famille. Donc yërmande des fois quand on est dans un pays là ngay lii xool bi ci boppam yërmande xool yërmande baax na ki njiit. C'est très important. Quand tu as la possibilité de prendre ton coude là, nga teg sur une chose, boo xamee ne saa way boo ko bàyyee mu jàll dëkk bi dina takk ñu admettre la ko ñu comprendre fi ngay waxee. Kon nag xool yërmande boobu des fois il faut nga bàyyi mu jàll tuuti quoi. Il n'est pas parti pour faire quoi que ce soit. Il est parti pour gagner son pain dignement pour amener à la maison pour nourrir une famille. Mais cet acharnement là derrière, man en tant que camarade qui c'est ma conviction personnelle, je ne peux pas l'encourager et c'est pas du tout normal. Xale bi, qu'est-ce qu'ils veulent de ce jeune-là? Qu'est-ce qu'il a commis d'extraordinaire? Les Sénégalais n'ont pas vécu ce genre de faute-là au niveau étatique. Et que ces gens-là sont là, ils ne sont pas inquiétés. Lolo, c'est ma conviction personnelle. État bi mënon na jël ben dessus par rapport à ça. Ce petit cancun-là, nous baillons au moins indico. Parce que le simple fait de se poser une question, perdre son boulot au niveau de l'Afrique, particulièrement au niveau du Sénégal, là. Combien de personnes sont liées avec toi? Si tu parviens à sortir, tu n'as pas fait quoi que ce soit pour aller amener un gagne-pain. Moi, je dirais que individuellement, sous des mandats, je laisse passer. Moi, je n'ai autrement. Ils peuvent donner tout ce qu'ils veulent là, mais je sais que ce qu'ils ont imposé au capitaine Touré,
moi je dis que kooku moom daal acharnement là foofu laa koy teg quoi ça ne justifie absolument rien du tout. Mais tu as raison, moi je suis d'accord avec toi. C'est une position qui tient la route. Moi je dis qu'il n'y a pas d'acharnement quand ça concerne des cours dans un collège ou dans une université de la République. Parce que je considère que quand on est en porte-à-faux avec la République pour des fautes d'honneur, on ne peut pas être à l'école de la République. Ça, non, il y a aucun souci. Maintenant, moi je considère que le capitaine Touré est quelqu'un qui a du talent, qui a quelque chose dans la tête, c'est un produit positif de l'État du Sénégal, de la République. Et que quelqu'un malgré tout. Je veux dire, il peut faire des activités de consultance et travailler ailleurs. Mais il y a des fonctions quand même qui sont sensibles. On ne peut pas laisser n'importe qui être professeur à l'université, mon cher. Vous croyez que c'est anodin, ça ne l'est pas du tout. Parce qu'on forme les enfants de la République. Et là où on forme les enfants de la République, on ne peut pas laisser quelqu'un qui est en porte-à-faux avec la République. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et d'accord, Nane, si ça dépasse, il m'a posé la question, ce n'est qu'une manœuvre. Mais ce n'est qu'une manœuvre, là, pour le coup, on pourrait parler d'acharnement. Parce qu'en étant manœuvre et en collant des étiquettes, on ne diffuse rien de négatif dans la République. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça la vérité. C'est-à-dire que, balaa ñuy wax waxu acharnement, nañ xool ba xam réellement l'État l'aurait pourchassé s'il était dans un métier autre que celui de l'enseignement supérieur. Parce que moi et mes convictions, moi je vois mes cours, moi, de manière subjective. Quand on donne des cours à des étudiants de l'enseignement supérieur, on diffuse aussi quelque part nos idées et nos façons de voir. C'est parce que dans le courant de l'année, il se passe des choses qui ont un rapport étroit avec l'enseignement que tu dispenses. Parce que de plus en plus, l'enseignement est calqué sur l'actualité au quotidien. D'accord? Il n'y a que comme ça que tu peux faire en sorte que l'ingé janglais nous captiver l'esprit de ton public. Et je commence quand même à avoir une expérience de ces étudiants du supérieur avec lesquels on discute de tout et de rien et de tous les sujets. Eh bien, si tu es quelqu'un si tu as l'idée d'un anarchiste, par exemple, ben, tu vas produire des étudiants anarchistes. C'est ça la crainte, dans le fond. Okay. Le métier d'enseigner, il est dangereux parce que c'est de la dissémination d'idées. Un professeur pour 80 étudiants, des sujets sur lesquels il peut, pour sa situation de supériorité vis-à-vis du public, diffuser des idées qui ne sont pas conformes. C'est ça la vérité. Je ne pas de problème, mais enseignement supérieur, c'est différent. Et donc, je sais ce que je dis pour être moi-même dans ce circuit-là et je sais de quoi je parle. Maintenant, je suis d'accord avec toi sur le fait que tu es libre, toi, de penser que c'est un acharnement. Il n'y a pas de problème. En tout cas, l'armée ne fonctionne que s'il y a l'ordre. L'ordre n'est possible que s'il y a de la discipline. Et encore une fois, je mets le doute, l'armée ne vire personne s'il n'a pas des preuves tangibles, prouvables, que l'intérêt y a. Donc forcément, à un moment ou à un autre, le capitaine Touré a eu maille à avoir une action malencontreuse et rédhibitoire pour laquelle il s'est fait sanctionner. Sinon, aucun de quoi d'armes. D'accord, ok, d'accord. Joe, dernier mot. Voilà, qu'on a qui là. Et puis rapidement, quoi. Tu prends ton temps à l'arrêt, qui va nous dire conclure, quoi. Parce que 2 heures. Tu sais, Logis, comme ligne développée en parlant de j'ai posé mon coude, comme le président l'avait dit, sur certains dossiers pour bagn de Bitak. Xam nga moko fi waxon. Wax nga ne capitaine Touré mom dafa père de famille. Mom waron na xol que qui père de famille. Génné nga ko dans le circuit de l'État. Dem na fo xamné c'est privé. Mais bayiko fofu. Tu sais, le président Abdou Diouf, demon na fi Kédougou en 88. Non, astafurlah. Je pense c'est peut-être ci campagne bi waaw. Amna ben campagne bu defone. C'est en 88 waaw mom mo gagné. Non, c'est avant 88. Avant 88, defena mandat avant mandat 88. Bi mu démé fofu. Gaay rang muy nuyo di nuyo. Mu dajé ben collègue de classe am. Ñom ñoo bokkon école, ñoo bokkon classe Saint-Louis. Xam nga temps bu yag ba Kédougou am loon lycée, Tamba am loon lycée.
Saint-Louis lañ doon yóbbu waa Sénégal oriental mu nuyu ko mu ne ko eh vous êtes là mu ne ko oui je suis là mu ne ko qu'est-ce que tu deviens mu ne ko j'ai été directeur d'école mais on m'a accusé d'une certaine malversation bugguma wax malversation bi quoi comme nit ñi dañuy xam kan la xam nga mu ne ko ah bon mu ne ko oui mu ne ko ok y a mon attaché de cabinet derrière donc tu lui parles mu dem wax ak kooku on l'a réhabilité delloo ko mu nekk directeur d'école et pourtant malversation boobu ci benn élève am la amoon foofu ci biir école pour vous dire que mbiru yàlla la rek nit ki da ngay am yërmande président yi mënoon ne kii li mu def nii actuellement loolu crime la kon du ko jëlaat mais gis na lien copain de classe am la camarade de classe am la père de famille la def na benn jombe mais quand même il faut pardonner. D'accord. ñii musulman la ñii chrétien lañu mais yàlla nee na yenn saa da ngay baale. ok d'accord ba ma nekk ni xaaral ma def benn tour de table là ku ci nekk ma jox la le mot de la fin là bon kilifa bi Pape ma ne lu ki yow nag bon ma jox la le mot de la fin comme tu as demandé à Jo de souffrir là en t'écoutant quoi. Merci beaucoup. J'espère, tu vois, moi je suis quand même sympa avec Jo quand il parle. Il dit des choses qui ne me plaisent pas, mais je garde mon calme et je l'écoute finir parce que c'est la démocratie aussi. Voilà, on est obligé de souffrir quand on n'est pas d'accord avec la personne. Mais juste dire merci à tout le public de Priorité, ceux qui nous suivent, parce qu'il est important qu'il y ait des voix dissonantes pour qu'on tire la sève et la quintessence de nos discussions. Chacun ayant ses propres idées et ne partageant pas forcément les idées de l'autre, mais chacun a sa vérité. Parce que nous sommes des êtres humains, or l'homme c'est la complexité même. J'enseigne le développement durable. Le développement durable, quand on l'enseigne, la première chose qu'il faut mettre dans la tête de nos étudiants, c'est de leur faire comprendre que la vie n'est pas seulement... dans la vie, tout n'est pas blanc ou noir. Il y a des fois des choses qui sont grises. Et que la complexité et le développement durable rentrent dans ce champ de la couleur grise qui n'est ni blanche ni noire. Et donc, la vérité, il n'y en a qu'une, c'est la vérité divine. D'accord? C'est vrai que Dieu seul détient la vérité, c'est à lui que ça appartient. Et lui dévoilera la vérité sur les choses qui nous dépassent. Ok? Al-Haq min rabbikum, pour nous qui croyons en tout cas au Coran, nous sommes convaincus que c'est seule la vérité divine qui est valable. Après, nous pouvons être autour des questions et continuer de piailler, de donner nos points de vue, mais nous n'avons pas vraiment de pouvoir sur les choses quand elles vont se décider. Or, les choses se décideront un jour ou l'autre. Ça se passera devant le bureau du juge qui, à part Dieu, est la seule personne au Sénégal aujourd'hui habilitée à dire Sonko a tort ou Sonko a raison. Adji Sarr a tort ou Adji Sarr a raison. Entre les deux, nous ne faisons que parler, soutenir. Maintenant, je veux juste quand même corriger une chose que tu as dite sur la robe de Adji Sarr. Je dois te dire, pour te ramener à la mode, parce que toi et moi, nous sommes vieux jeux. Nous ne comprenons pas une robe longue qui ressemble à un peignoir. Or, aujourd'hui, la mode, je vais te dire, je le sais parce que c'est la dernière mode aujourd'hui pour nos jeunes filles. Les jeunes filles ont tendance à s'habiller en peignoir. Sache-le. Si je n'avais pas vu, c'est ça la vérité. C'est la mode, c'est la dernière mode. En samouraï. C'est une robe très très chère. Et j'ai une fille à la maison qui va au lycée, qui est en terminale. Et bien, quand elle va au lycée, elle se met comme Adji Sarr en peignoir. La première fois que je l'ai vue, je lui ai dit, mais ça ne va pas la tête, tu te mets en robe de chambre pour aller à l'école. Et ma femme lui dit, mais tu te mets en peignoir. Mais ce n'est pas un peignoir, c'est des robes à la mode. C'est les dernières modes qui existent. Et Adji Sarr en porte une qui coûte très très cher. C'est plutôt samouraï. Donc, il faut le savoir. Oui, mais c'est pour le combat quand on est samouraï. Ouais. C'est pour le combat. Et j'espère qu'elle gagnera son combat contre un puissant qui est défendu par la plupart des gens. Je vous remercie. Tu sais, Monsieur Camara, moi, j'aime le Sénégal. J'ai dit le Sénégal, moi, dëkk bu gën a neex. Tey nag def nañu erreur lu ñuy wax yëpp ñu ngi ko def ci français. Parfois, il faut tenir compte de ça. Suñu wax français trop nga recadrer ñu quoi ñu dellu wolof. Parce que am na ñoo xam ne Sénégal 70% yi jànguñu école. Xam naa Sarr dina ne non c'est pas vrai. Il y a plus que ça. C'est la rhétorique chez les politiciens quoi. Donc beneen yoon nag ñu recadrer ñuy
au moins moitié Wolof, moitié français, quoi. Mais on a parlé trop en français aujourd'hui. D'accord. Donc, moi, je dis, Macky Sall, concernant ce dossier-là, il doit se ressaisir. Comme Nico Gaye waxee, mu ressaisir. Waxuma mu tek ku dem de, parce qu'il y a 14 morts. 14 morts, il faut ñu élucider ko. Te problème bi xam nga fan la mu métti. Tu sais, concernant le capitaine Touré là. En conclusion, hein? Xam nga yow waxoo sax ci collecte xaalis. Ça a une signification. Moo tax ma ne Sénégalais j'avais un esprit un peu pessimiste, mais daf ma delloo si waat que dans le Sénégalais il y a un humain, mais dans le Sénégalais il y a un révolté quand il y a l'injustice. Xam nga am na booy 2000 yi léegi fekk ñu événement naar xam nga su may wax des choses dramatiques dafa am fu mu ko jëlee de événement naar yi ku ko fekkee biir Dakar di nga xam de quoi le Sénégalais est capable. Et pour revenir aussi concernant les problèmes militaires là, quand je parle du problème militaire, c'est dramatique. Il y a un avocat en pleine émission, Farang Fathie, nee na ko il y a 2 ou 3 militaires qui lui ont dit on a préparé quelque chose, mais su feeñee tu vas nous défendre. Donc ça veut dire li may wax ni am na de. D'accord, Farang Fathie. Conclure quoi? Conclusion la ñu nekk quoi. Farang Fathie. Donc pour te dire que gis nga Camara man du ma waxantu de te du ma gisaane du ma waxantu, mais li mu wax rek ci ay fait laa ko jëlee. Donc le président Macky Sall def attention. mu xool nu muy contrôler affaire mi ba Sénégal suñu Sénégal yaa ngi gis que Marine Le Pen sax mu ngi def les yeux doux au Sénégal dina le Sénégal c'est le meilleur état. D'accord, donc en Afrique. Voilà. Donc il y a aucun souci, il y a pas de problème. Kon nag gars yi maa ngi leen di gërëm di leen sant. Bon, je maintiens à ces 2 conclusions là. Joe a souffert en écoutant Pape Sarr. Pape Sarr aussi a souffert en écoutant Joe. Kon nag ça va, lii mooy la contradiction quoi. Kon nag gars yi jërëjëf. C'était intéressant. Merci beaucoup de la parole. Léegi li may def moom na pour